Alors on va énoncer et démontrer un lemme de théorie des nombres qui s'appelle le lemme Lifting the Exponent ou lemme LTE. Alors c'est parti. D'abord, un petit rappel. On définit la valuation p-adique d'un nombre comme la puissance de p dans sa décomposition en facteurs premiers. Par exemple, si on veut la valuation 3-adique de 360, on peut écrire 360 en décomposition en facteurs premiers. Et ensuite, on prend juste la puissance de 3, qui est ici et 2, et ça nous donne la valuation de adique, qui est donc, voilà, qui est donc de 2. Une définition alternative, ce serait de dire que c'est le plus grand nombre alpha, tel que p puissance alpha divise n. Dans l'autre cas, ça voudrait dire qu'on trouve 2, parce que 3 au carré divise 360, mais 3 au cube ne divise pas 360. Voilà, une propriété rapide de la valuation p-adique, c'est que, par exemple, la valuation p-adique d'un produit, pour x et y des entiers, c'est, ou même des nombres naturels, c'est la somme des valuations p-adiques. Pourquoi? Parce que les puissances de p entre x et y se multiplient, et quand deux puissances se multiplient, l'exposant s'additionne. Voilà. Ok, bon, on est presque prêt à voir l'énoncé du lemme LTE. Donc ce lemme, il parle d'une expression en particulier, l'expression x puissance n moins y puissance n. Et cette expression, elle a une factorisation qu'il faut rappeler, on va l'utiliser pas mal dans cette vidéo, c'est que c'est x moins y fois une grande somme de x puissance n-1 plus x puissance n-2 y plus x y n-2 plus y n-1. Ok, et en fait, on va être intéressé à trouver la valuation p-adique de celui-ci. Donc on pourrait se dire, ok, j'utilise ma formule là, et en fait, j'ai tout le temps que la valuation p-adique de xn moins yn, c'est la valuation p-adique de x moins y, plus, le problème c'est que ça, c'est vraiment un gros morceau, et qu'on n'a pas trop envie de prendre la valuation p-adique de ça. Du coup, ce serait bien si on avait une formule plus simple pour l'écrire. Et il se trouve que dans un cas particulier, s'il y a plusieurs conditions qui sont vérifiées, il y a une façon très courte de l'écrire et assez belle, on va voir. Donc voilà, on est prêt pour l'énoncer, le voici. Malheureusement, il faut différencier le cas où le premier qu'on prend est 2, ou s'il est impair, et le cas le plus utilisé, c'est celui où il est impair, et sur la slide d'après, on va voir le cas p égale à 2. Mais donc, voyons à quoi ressemble ce lemme. On prend donc un premier impair, un nombre naturel, et x et y des entiers qui ne sont pas divisibles par p, c'est important. On a ensuite deux conditions qui nous donnent chacune un résultat. Donc si p divise x moins y, alors vp de x puissance n moins y puissance n, c'est vp de x moins y plus vp de n. En fait, on voit que dans ce cas-ci, si on a toutes les conditions qu'on a énoncées plus haut, ce qu'il nous reste ici, qu'on n'avait pas écrit, c'est juste vp de n. Donc à la place de prendre la valuation p-adique de cet énorme morceau ici, on a juste à prendre la valuation p-adique de n. Sympa. Et on a le truc similaire pour l'addition. Si p divise x plus y et n est impair, alors on a quelque chose comme ça. Ok, et maintenant regardons l'énoncé pour p égale à 2. Alors il fait un peu plus peur, mais en vrai, si on regarde juste les différences avec avant, on voit qu'il ne s'est pas passé grand chose. Donc on prend les mêmes conditions, il faut qu'x et y soient des entiers non divisibles par p, donc des entiers impairs ici. Et si on joue au jeu des différences, si on compare avec avant, on voit que ici, avant on n'avait pas ça. Avant on avait p qui divise x moins y. En fait, pour avoir les deux mêmes résultats qu'avant, dans le cas p égale à 2, on a besoin d'un peu plus. On a besoin que 4 divise x moins y ou que 4 divise x plus y. Mais, en contrepartie, on a un résultat bonus, on va dire, enfin, pas vraiment, mais c'est un résultat assez général où on n'a pas du tout besoin de vérifier que 4 divise x moins y. C'est dans le cas où n est pair, on a une formule un peu plus longue, mais voilà, où on va calculer la valuation p-adique de x moins y, x plus y, n, et on va soustraire 1. Ok, mais bon, ça, en général, c'est pas hyper utilisé. En général, quand on pense au lemme LTE, on pense à cette version-là, c'est la plus utilisée. Ok, bah alors on va essayer de démontrer ces deux lemmes dans ces deux cas-là. D'abord, on va démontrer un cas particulier qui va nous aider, c'est le cas où n, ici, n'est pas divisible par p. Parce que si l'exposant ici n'est pas divisible par p, on a une seule chose à montrer, c'est que vp de x puissance n moins y puissance n, c'est vp de x moins y, vu que vp d'un nombre qui n'est pas divisible par p vaudra 0. Donc ça, normalement, il est écrit ici. C'est le cas où p ne divise pas n. Et ici, il n'y a pas besoin en fait de faire la distinction entre p qui vaut 2 ou pas. Ici, ce résultat il fonctionne pour tous les premiers p. Donc on va démontrer ça. Ce sera le lemme LTE pour le cas où p ne divise pas n. Mais en fait ici, d'abord je commence par le premier,
Ici, la factorisation x puissance n moins y puissance n égale x moins y, etc., c'est le seul outil dont on a besoin, en fait. J'écris juste la factorisation. C'est le seul outil dont on a besoin, parce que si on veut montrer que Vp de ça, c'est égal à Vp de ça, on a juste à montrer que la valuation p-adique de ça, c'est 0. Autrement dit, que p ne divise pas ça. Alors comment on va montrer ça? On veut montrer que p ne divise pas ça. Bah, pour faire ça, on va juste considérer ça modulo p. Donc on y va. X puissance n-1 x n-2y tac 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 plus. Voilà. Et ici, on va utiliser une condition qu'il ne faut vraiment pas oublier quand on travaille avec LTS, c'est qu'il faut que P divise X moins Y. Donc en fait, modulo P, X est congru à Y. Donc, je vais l'écrire ici. Mais du coup, ça, ce que ça veut dire, c'est que modulo P, je peux remplacer chaque Y par un X. Et donc en fait, chaque terme de cette somme va devenir X puissance n-1. Et j'ai combien de termes? J'en ai n. Du coup, ça me fera n x n-1. Sauf qu'on a supposé que P ne divisait pas n et P ne divisait pas X. Donc ça, c'est jamais 0 modulo P, et ça montre que P ne divise pas ça, et donc que la valuation p-adique de ça, c'est la même que la valuation p-adique de ça, vu qu'il n'y a pas de puissance de P là-dedans. Ok, et maintenant pour le cas 2, en fait il faut remarquer la chose suivante, c'est que quand n est impair, on peut faire une substitution intéressante, c'est que x puissance n plus y puissance n, c'est xn moins yn. En fait ici on utilise le fait que moins 1 puissance n vaut moins 1 si n est impair. Et c'est la seule chose dont on a besoin. En fait, on réutilise le point 1, on substitue tout, et en fait, on a bien que Vp de xn plus y puissance n, c'est... Du coup, on fait cette substitution. Et du coup, ça nous fait Vp de x moins y. Et ça nous donne Vp de x plus y. Et ça nous montre déjà ce qu'on voulait dans le cas P qui ne divise pas n. Voilà pour ça. Maintenant, on va faire un deuxième cas, c'est le cas où n est égal à P. Et cette fois, on a besoin de faire la distinction. Donc voilà le LMLTE dans le cas où n est égal à P. Ici, à la place de... Si on compare en fait avec le résultat, si je reviens un peu plus tôt, si... voilà le résultat lifting the exponent, si on remplace n par P, on voit qu'ici, le Vp de P va devenir 1. Du coup, c'est exactement ce qu'on avait plus tard. Je vais remettre. Voilà. Voilà le cas n égale à P. Et là, on a besoin de faire cette distinction. Donc on va montrer que si P divise x moins y, alors Vp de x puissance P moins y puissance P égale à Vp de x moins y plus 1. Et remarquez que dans le deuxième point, on n'a pas besoin de supposer que la puissance est impaire, vu que P est un premier impair. Ok, bon, on va montrer celui-là maintenant. Alors comment on fait ça? Bon, on commence avec la factorisation. Ouais, ok. Et maintenant, on veut montrer que si les conditions du théorème sont vérifiées, ceci, en fait, sa valuation p-adique, elle est de exactement 1. Vu qu'on veut montrer que la valuation p-adique de ça, c'est la valuation p-adique de ça plus 1. Donc que ça, c'est une valuation p-adique de 1. Et pour ça, on a vu, avec la définition alternative, qu'il faut juste vérifier deux choses. Il faut vérifier que p divise ça, et que p carré ne divise pas ça. Alors, du coup, on va faire ça. Alors, on considère ça modulo p. Évidemment, on se rappelle qu'on a toujours cette condition. Du coup, on peut juste remplacer modulo p tous les x par des y. Donc on a que x puissance p moins 1. Bon, ça prend un petit moment à écrire, mais... Voilà. Maintenant, je peux remplacer tous les x par des y, et j'ai comme avant px, p-1. Mais ça, maintenant, comme ce nombre-là, c'est exactement p, donc ça, c'est congru à 0.
mode P. Ok, donc on a vérifié le premier. Maintenant, vérifions le deuxième. Considérons l'expression modulo P carré. Mais du coup, ici, autant avant, cette condition-là, elle était facile à utiliser, vu que modulo P, on a juste à remplacer l'un par l'autre. Ici, on a besoin d'écrire ça de façon un peu moins belle. On doit écrire, par exemple, que y est égal à x plus kp, avec, avec k en entier. Cette fois, c'est ça qu'on utilise. Et maintenant, comment on continue? Ben ouais, c'est un petit peu... C'est pas très très beau, mais on a besoin de... Quand on prend une puissance de ça, de regarder ce que ça fait modulo P carré. Par exemple, en fait, ici, tous les termes vont ressembler à quelque chose comme ça. En fait, c'est des termes dont les deux puissances s'additionnent à P-1. Par exemple, ici, P-2 et 1. Donc, en fait, un terme de cette expression va ressembler à x P-1 moins m puissance ym. Et on va considérer ça modulo P carré, et on va voir comment on peut travailler avec ce genre de termes, et après, on va tout sommer. Ouais. Donc, c'est parti. Modulo P carré. Ça, c'est juste x plus kp puissance m. Mais maintenant, on peut développer ça. Et on pourrait penser que c'est une très mauvaise idée parce que ça peut être très très moche quand on fait avec une puissance quelconque. Mais en fait, comme on a un p ici et qu'on est modulo p carré, juste les deux premiers termes vont survivre. Les restes, ils vont être des multiples de p carré et vont disparaître. Donc si on applique cette méthode, on a x puissance p moins 1 moins m. Et on a juste les deux premiers termes. Le premier terme, c'est x puissance m. Et le deuxième, c'est m k p x puissance m moins 1. Je vérifie juste que j'ai pas fait de bêtises. Je crois que c'est ça. Ok, donc ça fait x puissance p-1 plus mkp x puissance p-2. Bon, ça va, c'est pas trop moche en fait. Ça, on va lui donner une couleur, je pense. Voilà. Ok, et avec ça, on est à peu près prêt à évaluer ça modulo p carré. Donc c'est parti. Maintenant, j'utilise ce qu'on a vu juste avant, et chaque terme, je le transforme. Donc ça va me donner xp-1 bouge pas. Ensuite, peut-être, ouais, bon, xp-1 ne bouge pas. Ensuite, xp-2y, on a vu que ça se transformait en xp-1 plus kp xp-2. Parce qu'ici, on est dans le cas où m égale à 1. Et ensuite, m va augmenter progressivement de 1 pour donner quelque chose comme ça. Ensuite, ce sera xp-1 plus p-2 kp xp-2 pour terminer avec xp-1 plus p-1 kp x puissance p-2. Ok, mais ça c'est pas trop dur en fait à travailler parce qu'on peut regrouper tous les x puissance p-1 ensemble. On en a combien? On en a p, donc ça fait p x puissance p-1. Et ensuite, le reste, on a toujours ce kp fois x puissance p-2 qui arrive toujours avec des différents coefficients. Ah, ici, il y a une petite erreur, ça c'est p-2. Et on a en fait une somme, la somme des nombres de 1 à p-1 qui est multipliée à ça. En fait, on peut vérifier que c'est exactement ça qu'on trouve. Mais maintenant, il y a une formule connue pour la somme des nombres de 1 à n, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Donc ici, ça fait p-1 fois p divisé par 2. Donc ça, en fait, c'est px puissance p-1 plus, et maintenant, on utilise enfin le fait que p est impair pour dire que je peux juste écrire ça comme p-1 sur 2, qui est un nombre entier, fois p. Et c'est comme ça que je me retrouve avec un p carré devant. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir, fois k fois p-1 sur 2 fois x puissance p-2. Et du coup, ici, comme ça, c'est p carré, qu'on est modulo p carré. Ça, c'est congru à 0, mode p carré. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Mais donc, petit rappel, c'est que ici, quand on écrit ça, c'est là où on a besoin que p soit différent de 2.
Ok. Maintenant, il reste juste le deuxième cas, mais bon, c'est vraiment la même chose qu'avant. On veut montrer que ça, c'est vrai, mais si on fait la substitution x, y qui devient moins y comme avant, bah, on a exactement la même chose. Je pense que je l'écris peut-être une dernière fois. Vp de xp plus yp, c'est vp de xp moins yp, parce que p est impair, ainsi de suite, et c'est exactement comme avant. Enfin, c'est pas exactement comme avant, j'utilise juste le premier point. Enfin, il n'y a vraiment pas grand chose dans ces trois petits points, c'est vp de x plus y plus 1. Ok, super. Donc on a démontré ce cas-là aussi. Ok, ben c'est écrit preuve pour p différente 2, ça veut dire que normalement on a tous les outils nécessaires pour démontrer le lemme LTE avec ce qu'on sait. Donc qu'est-ce qu'on sait? Peut-être on peut revenir rapidement. On a démontré que pour P qui ne divise pas n, le lemme LTE fonctionne, et on a démontré que pour n qui est égal à P tout pile, ça fonctionne. Maintenant, si on met tout ça ensemble, normalement, on est prêt à démontrer le lemme en lui-même. Donc c'est parti. Donc je peux écrire n comme P puissance alpha fois B. Et maintenant, je vais progressivement réduire cet exposant un peu de façon récursive. On va voir comment. Donc si j'ai toutes les conditions qui sont vérifiées, j'ai que Vp de x puissance n moins y puissance n, déjà je leur écris comme Vp de x puissance p puissance alpha fois b, mais donc c'est comme si c'était puissance b, moins y de p puissance alpha puissance b. Ok, et maintenant j'ai une seule envie, c'est d'utiliser le lemme avec b, parce que ici j'ai pris b qui n'était pas divisible par b. Ok. C'est d'utiliser le lemme LTE avec cet exposant qui n'est pas divisible par P. Mais je dois toujours vérifier, si je veux utiliser LTE, jamais faire l'erreur d'oublier ça, que je dois vérifier que P divise x puissance P puissance alpha moins y puissance P puissance alpha. Mais en fait, si P divise x moins y, on a toujours que P divise x puissance n'importe quelle puissance moins y puissance n'importe quelle puissance. Parce que ça s'écrit x moins y fois quelque chose. Donc ça, c'est vérifié. Et pour utiliser LTE, ici, j'ai aussi besoin de vérifier que P ne divise pas x puissance P puissance alpha, et qui ne divise pas y puissance P puissance alpha. Mais c'est vrai, vu qu'il ne divise pas x, qu'il ne divise pas y. Ok, donc je suis prêt à utiliser le lemme LTE qu'on a vu dans le cas où la puissance n'est pas divisible par P. Donc ça, c'est exactement Vp de x puissance P puissance alpha moins y de P puissance alpha. Puissance P puissance alpha. Ok, on s'est déjà débarrassé de la partie qui n'était pas divisible par P, et maintenant on va progressivement réduire la puissance de P avec le deuxième, le deuxième résultat qu'on a trouvé. Ça, ce sera Vp de x puissance P puissance alpha moins 1 puissance P moins y puissance P puissance alpha moins 1 puissance P. Et maintenant, on peut utiliser le résultat, comme on a une soustraction de puissance PIM, on peut vérifier que toutes les conditions de LTE sont vérifiées et réduire de 1 cette puissance. Donc ce sera P puissance alpha moins 1 moins y puissance P puissance alpha moins 1 plus 1. Et voilà, mais du coup on peut voir qu'on peut faire ce raisonnement de ici à là pour chaque alpha. Donc on peut le faire alpha fois, et on trouve que ça c'est Vp de x moins y plus alpha. Mais alpha c'est pas défini n'importe comment, alpha c'est exactement Vp de n. Donc on a bien démontré que c'est Vp de x moins y plus Vp de n. Voilà, pas mal. Ok, maintenant pour le deuxième point, bon, je vais même pas l'écrire, c'est ça, mais avec, avec y, avec la substitution comme avant, donc c'est bon. Cette fois je l'écris plus. Donc voilà, on a démontré, avec tout ce qu'on savait, le lemme LTE dans le cas où P est différent de 2. Mais on ne s'est pas trop préoccupé du cas où P égale à 2. Donc peut-être on peut rejeter un coup d'œil à ce qu'on doit démontrer pour P égale à 2. Donc on doit démontrer la même chose, mais avec une condition un peu plus forte que 4 divise x moins y que 4 divise x plus y. Et on a ce cas bizarre qu'on va faire à la fin, juste pour être à peu près complet. Ok. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Ok. En fait, ce qui nous manque dans le cas où P égale à 2, c'était le lemme où la puissance était égale à P. Donc notons ce lemme ici, et avec la condition un peu plus forte, on n'a que 4 divise x moins y. Alors en fait la seule chose qu'on veut montrer, c'est que V2 de x carré moins y carré, c'est V2 de x moins y plus 1. Ça c'est l'équivalent du lemme qu'on n'a pas démontré parce qu'on avait besoin que P-1 soit pair.
maintenant, pourquoi ça c'est vrai dans ce cas-ci particulier? Bah, ça c'est pas très dur parce que ça se factorise très facilement. Enfin, je veux dire très facilement, ça se factorise dans des choses simples. X carré moins y carré, c'est x moins y fois x plus y. Donc en fait, V2, voilà, pardon. En fait, V2 de x carré moins y carré, c'est exactement V2 de x plus y, pardon, de x moins y d'abord, plus V2 de x plus y. Voilà, donc en fait, la seule chose qu'on doit faire, c'est que montrer que dans ce cas-ci, si on compare un peu le haut et le bas, c'est que V2 de x plus y, c'est égal à 1. Donc comment on fait ça? Ben, il faut montrer que ça, pardon, il faut montrer que ça, c'est divisible par 2, mais que 4 ne le divise pas. Bon, c'est deux nombres impairs, donc leur somme est divisible par 2. Ça, c'est pas trop dur. Et maintenant, comment montrer que ça, c'est pas divisible par 4? Bon, c'est pas non plus hyper compliqué, on considère modulo 4. Et on a que x plus y, comme 4 divise x moins y, c'est juste 2x. Mais 2x modulo 4, si x n'est pas un multiple de 2, c'est jamais nul. Et on a démontré ce qu'on voulait. Voilà, et maintenant, c'est ici qu'on voit en fait qu'on avait besoin de cette condition supplémentaire. Parce que si par exemple on prenait x et y qui valaient, disons, 1 et 3, ben, V2 de 1 plus 3, ça fera 2, et ici, ça ne marchait pas. En fait, on a besoin de cette condition supplémentaire pour bien que ça ne devienne pas plus grand. C'est le seul cas où on a besoin d'avoir un peu plus. Et maintenant, la preuve, une fois qu'on a ce lemme, c'est exactement la même. Exactement la même preuve qu'avant. On écrit n comme 2 puissance alpha fois b. Je ne sais même pas si je la réécris, parce que c'est vraiment la même chose. On a les deux outils, puis on les utilise progressivement. Je vais juste l'écrire rapidement. X puissance n moins y puissance n, c'est V2 de x puissance 2 puissance alpha puissance b moins y2 puissance alpha puissance b. Ensuite, on enlève le b. Et avec ce lemme-là, progressivement, on va faire disparaître les puissances de 2. Ça fera d'abord V2 de... En fait, ouais. Je pense que c'est enfin, si vous voulez les détails, c'est exactement comme avant. On fait disparaître le b et ensuite la puissance alpha, on la réduit alpha fois avec ce lemme-ci. Et on trouve bien que c'est V2 de x moins y plus alpha. Donc c'est V2 de x moins y plus V2 de n. Ok, ensuite pour le 2, bah, c'est la même substitution que d'habitude, si l'exposant est impair. Et il nous reste ce cas bizarre un peu, ce cas 3. Et ce cas 3, il utilise l'idée suivante. En fait, il faut remarquer, peut-être je mets avec une couleur, que il y a une seule différence toute petite avec le cas où le premier n'est pas impair, parce que très souvent, quand la puissance est paire, on n'a que 4 divise tout le temps x carré moins y carré, quand 2 ne divise pas x et 2 ne divise pas y. Si on considère modulo 4, les seuls carrés mode 4, c'est 0 et 1. Donc ça, c'est tout le temps vrai si la puissance est impaire. Et bah, c'est exactement ce qui est fait maintenant avant. Enfin, c'est exactement la condition qu'on a. Je remets juste le résultat ici. On prend que cette puissance est paire. Et en fait, si cette puissance est paire, on peut très souvent utiliser ça, et c'est juste à la fin que ça ne marchera pas. Donc maintenant, si on veut être précis, ça ressemble à quoi ça? On écrit comme avant n qui est égal à 2 alpha fois b. Et on prend V2 de x puissance n moins y puissance n. On l'écrit comme V2 de x puissance 2 puissance alpha fois b moins y de puissance alpha fois b. On fait disparaître le b comme avant. Parce que je rappelle que pour faire disparaître le b, j'ai pas besoin de la condition supplémentaire que 4 divise x moins y. C'est une condition que l'on n'a pas maintenant. La seule condition qu'on a, c'est que n est pair. Donc V2 de x puissance 2 puissance alpha moins y de 2 puissance alpha. Et maintenant, comme ça, ce sont des puissances paires, non, peut-être un tout petit peu plus, V2 de x puissance 2 puissance alpha moins 1 au carré, moins
x puissance 2 puissance alpha moins 1 au carré. En fait, ici, comme j'ai supposé que n était pair, je sais que alpha est au moins, donc 2 ne doit pas viser b, et alpha, comme n est pair, est au moins 1. Donc en fait, ça, c'est une puissance qui est paire. Et une puissance qui est paire, par ceci, leur différence est divisible par 4, comme on l'a de... Oula, ça c'est y. Leur différence est divisible par 4. Donc on peut utiliser le cas 1, en fait, on réutilise ce cas-ci. Si k divise x moins y, alors j'utilise ça. Et donc ici, j'ai pas besoin encore, enfin je peux la réduire simplement comme ça, x puissance 2 puissance alpha moins 1, moins y puissance 2 puissance alpha moins 1, plus 1. Ok. Et je peux faire ça encore et encore tant que cette puissance-ci sera paire. Donc en fait, je peux faire ça autant que je veux jusqu'à que je me retrouve à v2 de x carré moins y carré plus alpha moins 1. J'aurais presque, c'est la dernière étape où en fait ce raisonnement-là de remarquer qu'on a des puissances paires ne fonctionnera plus. Et maintenant vous voyez peut-être où je veux en venir, ça c'est exactement v2, peut-être je l'écris en dessous, ça c'est juste v2 de x moins y plus v2 de x plus y plus v2 de n moins 1. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus, et ça démontre le cas un peu plus compliqué où p est égal à 2. C'est à peu près tout. Bon, en vrai, le cas où p égale à 2, on a passé beaucoup de temps alors que c'est rarement utilisé. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est cette slide qui vraiment résume bien la force et la beauté de Slum. Voilà, à bientôt.